Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre du 26 avril au 2 mai. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti pour les taureaux, vierges, capricornes pour cette semaine du 26 avril au 2 mai, dernière semaine d'avril. Donc vous avez ici la paix, l'amitié, la pensée, les pourparlers et l'échelle. Alors, vous avez une semaine pacifiste cette semaine, avec des signes de terre. Vous vous centrez, vous retrouvez votre bien-être auprès de personnes qui vous sont chères, principalement le réseau amical, mais toutes les personnes qui peuvent vous apporter du bien-être. Il y a des discussions qui vous font du bien, il y a aussi des discussions avec les amis qui peuvent vous permettre de vous élever, de trouver des solutions. Vous pouvez vous-même aider des amis ou un ami à trouver des solutions. En tout cas, il y a beaucoup de solidarité cette semaine. Il y a beaucoup de discussions également, des échanges, mais des échanges productifs. Vous promulguez la paix ou des amis vous apportent la paix, un sentiment de bien-être. Il y a une notion de grandir, de faire grandir des projets, de mettre en place des évolutions principalement dans ce qui concerne le domaine de la nature. Je vois beaucoup de vert, pour moi il y a beaucoup de vert ici pour vous. Donc est-ce que, bon voilà, si vous avez besoin de vous ressourcer par la nature, ça vous sera très profitable. Il y a la notion de faire grandir aussi la réflexion, mais la réflexion dans le bon sens. On parle pas de réflexion qui obnubile et qui vous amène dans de mauvaises directions. On parle vraiment d'ouverture de champ de réflexion, de bien-être, d'avancer dans des conditions intérieures de sérénité. Vous trouvez des solutions ensemble, hein, par la communication, par les discours, par les prises de parole. Voilà, il y a une notion de grandir par la prise de parole aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'élance vers le haut, qui prend de l'ampleur par une pensée positive, par une pensée de paix. Donc vous ouvrez peut-être aussi à d'autres, vous attirez à vous d'autres champs amicaux, d'autres personnes dans votre cadre amical parce que vous inspirez la paix. Vous inspirez la sérénité, vous êtes capable de parler euh, avec logique, de manière sensée. Voilà, vous attirez par la parole, hein. Vous attirez par la parole et la parole aussi que vous recevez vous fait beaucoup de bien durant cette semaine. Je pense qu'il y a des concrétisations qui se mettent en place aussi au niveau de vos projets parce que vous êtes ancré, parce que vous vous sentez prêt à mener des actions, à avancer, à vous élever, à évoluer. Vous aurez besoin de prendre contact pour ça, pour avancer, pour gravir des échelons. Mais pour moi, ce ne sont pas des échelons qui sont difficiles à gravir. S'il y a une difficulté, ça sera plus dans votre parce que vous estimerez que la période n'est pas propice. Voilà, ça sera plus de votre propre chef. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas totalement réglé également, qui va prendre fin, ici, qui va s'éclaircir. En tout cas, dans votre tête et dans votre esprit, vous serez prêt à passer à autre chose, à terminer quelque chose pour certains. Pour une période de mal-être qui a pu être derrière vous ou dont vous vous détachez depuis récemment, on dit vraiment que ça ne peut plus vous atteindre ou pas vous atteindre, ni psychologiquement, ni concrètement, pour avancer cette semaine.
Donc il y a vraiment une notion de partage, il y a vraiment une notion de dialogue, de discours, de communication, d'échange évolutif. Il peut y avoir des promesses aussi qui vous sont faites cette semaine ou que vous faites cette semaine qui peuvent vous apporter beaucoup et vous emmener loin. Vous, vous assurer un soutien pour de longs mois devant vous. La lune, alors cette semaine il y a la nouvelle lune, je crois autour du 27. Donc à ce moment-là, il y aura vraiment quelque chose qui va se passer, en tout cas qui vous apporte de la sérénité, du bien-être. Il y a de la douceur, il y a une communication simple, il y a des échanges qui vous permettent de passer à l'action aussi, qui vous permettent de contrecarrer certaines problématiques qui pourraient se présenter à vous. Il y a une cassure qui se passe autour de la pleine lune également, quelque chose qui se brise, quelque chose qui se casse, quelque chose qui prend fin, une séparation. Alors vous pouvez vous séparer d'un ami, de quelqu'un que vous considériez dans votre cercle amical. Voilà, donc là, ça vous apporte de la tristesse. Ou vous apprenez que quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous estimez, à qui il est arrivé quelque chose, hein, un couple d'amis qui se sépare, vous pouvez être triste, ça peut vous remettre en question et vous faire vous interroger sur votre situation. Voilà, il y a une morosité, une tristesse. Après, ça peut être aussi dû à une séparation avec quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Ça peut être une séparation parce que vous évoluez sur vos champs de vision ont divergé en fait. Hein. Vous pouvez avoir été amis pendant X années parce que vous aviez les mêmes optiques, les mêmes opinions, les mêmes ambitions. Et puis, depuis quelque temps, vos avis ont divergé et chacun a voulu rester sur ses positions et vous vous rendez compte que voilà, vous êtes passé à une autre étape, vous êtes passé à un autre niveau d'évolution et du coup, mais cette personne ne vous correspond plus ou vous ne correspondez plus à cette personne. Donc voilà, il y a une certaine morosité, une certaine tristesse, mais c'est plus dans le fait de vous interroger sur votre évolution personnelle hein, et du fait de vous dire que ben voilà, la vie sépare des gens qui s'aiment parce qu'on n'a pas pris les mêmes voies, les mêmes chemins, la même évolution, vous voyez. C'est plus une introspection. Alors vous ne serez pas seul hein, pour faire cette introspection, vous serez plusieurs pour en débattre. Mais voilà, ça sera plus l'amorosité ici, le cœur brisé, enfin c'est plutôt de la tristesse ou de la mélancolie, mais c'est plus pour vous interroger sur votre propre évolution. Donc ça se passe autour de la lune, hein, autour de la nouvelle lune. Et donc ici, voilà, il y a des prises de décision, vous avez des choix à faire, des choix qui peuvent vous faire du mal, hein, qui peuvent vous attrister. Mais il y a quelque chose, il y a une prise de position à prendre quand même pour vous amener à l'évolution ici. Hein. Donc on est quand même sur l'échelle, c'est parce que vous passez à une autre étape, vous passez à un autre stade d'évolution. Peut-être pour certains, vous quittez un travail, donc vous quittez des collègues, mais vous quittez ce travail pour votre bien-être, pour quelque chose de mieux. Donc vous quittez des collègues que vous appréciez et cette séparation peut vous faire du mal, mais enfin ça fait partie de votre décision, vous avez des choix à faire, voilà, c'est quelque chose qui vous apporte un changement, qui vous apporte une évolution, voilà, donc c'est un exemple, hein, l'histoire de quitter son travail et donc de perdre ses collègues, c'est une image, vous adaptez avec votre situation, mais en tout cas vous avez une décision à prendre, un choix à prendre, pas forcément un choix à prendre par rapport au cercle amical, mais vous avez un choix à prendre qui qui peut être professionnel, qui peut être aussi une séparation de couple, hein. Mais dans tous les cas, vous avez un choix à prendre pour vous apporter une décision de grandir, de monter, de vous évoluer. Il peut y avoir des signatures de contrats liées à ça, que ce soit un contrat qui lie ou un contrat qui délie.
Voilà, en tout cas, une porte s'ouvre pour vous et vous avez la possibilité d'évoluer. Vous avez quand même la majorité des choses cette semaine, c'est quand même cette sérénité, le bien-être, le fait que vous êtes absolument aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez faire, ce que l'avenir vous propose. Voilà, vous êtes en paix quand même, hein. Votre pensée est claire, elle est clarifiée, elle est logique, elle est saine, elle est sereine pour votre avenir et pour votre avancée qui, je pense, sera assez imminente, hein. Ça me fait penser un peu à quelqu'un qui est en train de boucler ses valises en l'attente du voyage. Voilà, vous bouclez les dernières formalités pour passer à une autre étape de votre vie ici. Dans tous les cas, qui parlent d'évolution, qui parlent de gravir. Donc bien sûr, chaque changement, chaque transition dans la vie impose des remises en question et des mises au point qui peuvent chagriner un peu, hein. Quand on sort d'une zone de confort pour aller vers autre chose, même si cette zone de confort est inconfortable justement, et qu'on se dirige vers autre chose, c'est toujours contraignant un peu, hein. Il y a un peu de nostalgie, voilà, qui fait que bon, bah, faut se lancer, on le sait, mais bon, il y a quelque chose à lâcher quand même, hein. Il y a quelque chose où il faut faire le point, où il faut... Bon, alors dans certaines conditions, pour certaines personnes, le fait de tourner le dos à un passé, vous avez déjà fait le point sur vos ressentis. Pour d'autres, ça sera plus long et plus compliqué pour assimiler la séparation ou la nostalgie. Ici. Donc, quelque chose se casse. Vous pouvez avoir aussi, pour certains, plusieurs opportunités qui viennent à vous. Un choix avec plusieurs opportunités, certaines. Alors, dans les conseils qu'on va vous donner, certains conseils seront bons, certains conseils ne vous conviendront pas. Donc, gardez bien toujours écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, hein. Les conseils, c'est très bien, il faut avoir différentes opinions, mais surtout, centrez-vous sur votre cœur, hein, dans l'hésitation. Bon, alors ici la féminité également. D'accord. Donc pour les taureaux, pour cette semaine, vous avez l'eau et la clé. Alors on vous dit bien ici que votre intuition vous enverra dans la bonne direction, vous permettra d'ouvrir les possibilités et de comprendre des choses cachées ou pas tout à fait dites. On dit aussi que tout ce qui est en rapport avec la féminité vous apporte des ouvertures, que ce soit votre douceur, que ce soit votre écoute, que ce soit votre sensibilité. Voilà, ça va vous ouvrir des portes cette semaine. En tout cas, vous pourrez vous en servir pour trouver des solutions et pour vous ouvrir des possibilités. On dit aussi qu'une femme peut vous aider et vous apporter des clés et des ouvertures, des compréhensions que vous n'aviez pas totalement, auxquelles vous n'aviez pas totalement réfléchi, ou ça peut être également votre mère ou une femme qui fait partie de votre famille qui peut vous apporter des solutions. Vous-même, en tant que mère, aurez peut-être à apporter des solutions. En tant que mère ou en tant que femme, vous pourrez apporter des solutions à des problématiques concernant les enfants ou concernant votre époux. Voilà. Donc il y a la notion ici de dénouer quelque chose ou de faciliter ou de fluidifier une situation grâce au caractère féminin, à tout ce qui représente le caractère féminin. Donc la sensibilité, la douceur, l'écoute, la patience, la douceur. Voilà. Mais quelque chose s'ouvre, hein, qu'il y a vraiment une solution trouvée ou des possibilités, des probabilités qui vous sont ouvertes cette semaine
et qui peuvent mettre en avant votre féminité aussi. Hein. Pour certains, certaines, vous pourrez avoir la capacité de vous occuper de vous aussi. Hein. Il peut y avoir ça avec ces deux cartes, de vous occuper de vous, d'avoir le temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Voilà, il y a du prendre soin aussi sur cette semaine, de vous ou de votre entourage. Pour les vierges, vous avez la protection et les nécessités. Alors, on vous dit ici que si vous aviez, c'était un peu juste au niveau financier ces derniers temps pour vous, que vous étiez obligé de compter dans la tirelire pour assurer jusqu'à la fin du mois, on dit quelque chose de bénéfique vient à vous, une protection, une surprise pour vous assurer que vous aurez tout ce dont vous aurez besoin cette semaine. Vous pourrez subvenir à vos besoins, vous pourrez payer vos factures. Voilà, quelque chose vient à vous pour protéger, pour assurer tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Peut-être même pour assurer les quelques semaines à venir. On vous dit que vous êtes protégé dans vos tâches quotidiennes également, qu'on vous donne la force, que vous avez la force nécessaire pour passer même une surcharge de travail ou le fait d'être et au travail et à la maison. Voilà, que des soutiens vous soient apportés pour gérer votre quotidien, pour vous soulager au quotidien, pour que vous trouviez les solutions pour, je ne sais pas, faire garder les enfants alors qu'il n'y a pas d'école, ou trouver voilà, des moyens financiers pour subvenir à nourrir vos bouches ou à payer vos factures. Voilà, on dit que quelque chose vient à vous, il y a une protection, il y a du bien-être qui vous apporte un soulagement pour gérer votre quotidien ici, que ce soit par la force, que ce soit par le courage, que ce soit par les soutiens des personnes autour de vous ou que ce soit par une somme d'argent qui vous arrive. Il y a même la notion de dénouer une problématique ici, hein, quelque chose qui vous causait du souci, et bien voilà, trouve un dénouement favorable cette semaine par rapport, soit grâce à l'aide des autres, soit grâce aux synchronicités de l'univers, soit par rapport à votre propre courage et votre propre force. Pour les Capricornes, vous avez la fusion et le delta. Donc ici, il y a une association. Il y a la notion de voir clair, il y a la notion d'avoir une vision claire, une visibilité élargie grâce à une collaboration, à une union, à la fusion, à une alliance, à un contrat, à une signature. Vous avez la possibilité de voir plus loin, de vous projeter plus loin dans votre avenir, où là vous avez la possibilité de pouvoir vous associer pour éclaircir votre situation également. Donc là, il y a beaucoup de cartes de violet, donc je pense qu'on est sur du spirituel pour beaucoup, une association spirituelle ou un lien avec des guides qui vous aident à ouvrir votre troisième œil, votre clairvoyance. Votre clairvoyance peut servir également à sceller une union ou à créer une signature, un engagement qui vous apporte une évolution dans le domaine spirituel, dans le domaine concret, matériel également, mais dans tous les cas, c'est en lien avec le spirituel, avec une élévation spirituelle. Donc probablement que vous passez à une autre étape, à un autre niveau, par l'association ou la collaboration ou par une signature. Donc même si vous avez une signature professionnelle, cette semaine, que ce soit une signature d'engagement ou de désengagement, pardon, que ce soit des signatures de contrat, que ce soit CDD, CDI, dans tous les cas, c'est lié avec votre évolution, entre votre chemin de vie, ce qui veut dire que vous êtes sur la bonne route, mais également qui servira à votre évolution spirituelle. Voilà, donc on parle aussi d'amélioration dans le couple, de meilleure communication dans le couple, ou dans l'association, ou dans la collaboration. Et on parle d'une signature, d'un contrat qui vous permet de voir loin, et pour lequel vous avez été inspiré, vous serez inspiré. Quoi d'autre? Plein de choses, mais... Voilà, donc on parle d'évolution. Il y a une notion d'évolution par un contrat, par une union, une association, et une évolution aussi de la luminosité, de la
clarté de votre vue, de votre vue, de vos points de vue, mais également de votre... Alors ça va plus loin que l'intuition ici, hein. C'est vraiment le troisième œil, c'est plus loin que l'intuition, c'est plus fort, hein. Des solutions sont trouvées également cette semaine. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Je vous souhaite n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. Taureau, Vierge, Capricorne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!